Gaspard Koenig, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. philosophe, vous dirigez le think tank Génération Libre, c'est un club de réflexion libérale. Et ensemble, nous allons revenir sur la polémique qu'a déclenché vendredi Emmanuel Macron lorsqu'il a déclaré dans un colloque que le statut de fonctionnaire n'était plus adapté au monde tel qu'il va. D'abord, Gaspard Koenig, que pensez-vous de cette sortie d'Emmanuel Macron? Vous aussi, vous pensez à Génération Libre que le statut de fonctionnaire, avec l'emploi à vie, n'est plus adapté dans le monde tel qu'il va? Nous, on l'a écrit il y a même un an dans un rapport assez complet sur le sujet. Et je pense qu'en fait, ce que dit Emmanuel Macron est d'une grande banalité. Simplement, c'est le seul dans la classe politique à oser briser ce tabou. Quand vous leur parlez à gauche comme à droite en privé, ils sont tout à fait d'accord que le statut de la fonction publique n'est pas adapté au monde tel qu'il va, au monde moderne, à la fonction publique de demain. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce statut? C'est l'emploi à vie? Qu'est-ce que c'est d'abord que le statut? Je vais vous dire, moi j'étais sous statut. Ouais, vous étiez fonctionnaire. J'étais fonctionnaire, j'étais agrégé Ouais. de philo, et donc j'ai commencé à enseigner, et j'étais sous statut de la fonction publique. Je peux vous dire que le statut de la fonction publique, c'est pas drôle pour ceux qui en bénéficient, entre guillemets. Vous rentrez à l'âge de 23 ans dans un univers de grilles, d'échelles, de points d'indice brut, d'indices majorés auxquels personne ne comprend rien. Vous avez votre évolution de carrière sur 35 ans. Vous voyez déjà combien vous toucherez à l'âge de 63 ans et demi. Donc c'est un statut vous rentrez dans une cage en fait, et qui enferme les gens qui sont dedans. Donc parler du statut de la fonction publique, c'est pas du tout s'attaquer à la fonction publique, c'est s'attaquer à un statut dont les créateurs, je pense, ne voudraient plus aujourd'hui. Quand vous regardez pourquoi il a été créé en 1946, l'alliance de Gaulle-Thorez, l'alliance gaulo-communiste, voilà, qui a créé ce statut. Thorez disait... Le communiste, hein? Thorez, donc ouais. Voilà, chef du PC, qui faisait plus de 30% des voix à l'époque, disait ce statut permettra aux gens de prendre le goût aux fonctionnaires, d'avoir le goût du risque et le sens des responsabilités. Alors on voit bien que c'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et que disait De Gaulle? Il disait ce statut permettra de diminuer le nombre de fonctionnaires, qui ne cesse donc d'augmenter depuis 70 ans. Mais Gaspard Koenig, bon, vous comprenez très bien pourquoi ça choque. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est moderne, l'univers que vous nous vendez, c'est la précarité. On nous dit le CDI est trop protecteur, il faut que les patrons puissent licencier facilement. Et on nous dit aujourd'hui, les fonctionnaires sont trop protégés, l'emploi à vie c'est ringard. Ce qui est moderne, c'est d'être précaire et qu'on puisse vous virer du jour au lendemain parce qu'on n'a plus besoin de vous. Mais c'est parce qu'il va falloir tout repenser autour de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, Vous comprenez que ça traumatise? Oui, parce qu'on passe d'un monde à l'autre. Ouais. On passe du monde d'un emploi à vie, à un monde où on avait plusieurs emplois successifs, à un monde maintenant où on va avoir même plusieurs emplois concomitants. Ou même l'idée d'emploi salarié va peu à peu disparaître. Au lieu de s'accrocher aux régulations du passé, que ce soit en termes de droit du travail ou de statut de la fonction publique, et d'essayer de faire rentrer ce nouveau monde dans ces cases qui ne correspondent plus, il faut essayer d'imaginer les nouvelles cases, les nouvelles régulations. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous créez, en laissant ces statuts, vous créez une immense précarité, que sont les contractuels de la fonction publique. Qui viennent jouer les variables d'ajustement? Qui jouent les variables d'ajustement. Vous créez aussi, au sein de la fonction publique, des aristocraties absolument épouvantables. Au sommet, vous avez les inspecteurs des finances, les conseillers d'État qui se croient tout permis, qui ont un statut à vie, qui peuvent aller s'amuser un peu dans le privé et puis revenir, qui font ce qu'ils veulent. Et vous avez en bas de l'échelle, si je puis dire, dans les salles de profs que j'ai connues, des agrégés, des certifiés qui se regardent en chien de faïence pendant 35 ans parce qu'à l'âge de 20 ans, ils n'ont pas passé le même concours. Pourquoi ils s'attachent à ce point? Il doit avoir des avantages, ce statut-ci. Mais les fonctionnaires veulent absolument garder ce statut. Mais j'aimerais bien qu'on leur pose vraiment la question, parce que nous avions fait un sondage, par exemple, à Génération Libre, sur souhaitez-vous que le statut de la fonction publique évolue vers les contrats de droit privé? Ouais. Et on s'apercevait que une grande majorité des Français y étaient favorables, alors que c'est une question qui ne leur est jamais posée parce qu'elle est taboue et qu'elle n'est pas dans le débat public, et que même une majorité de gens de gauche, 55%, étaient également favorables. 55% des gens de gauche étaient favorables à une évolution du statut. À l'abolition du statut et à l'abolition et à l'alignement sur le secteur privé. Et j'ajouterais que l'abolition du statut permettra... Vous avez aujourd'hui des corps, donc c'est des espèces d'énormes silos, et les gens ont énormément de difficultés, même si c'est théoriquement possible, à passer d'un de ces silos à l'autre. Ouais. Donc on est encore dans un truc extrêmement planifié, centralisateur, où la rue de Grenelle, en ce qui concerne l'éducation nationale, assigne l'ensemble des profs, suivant des critères complètement abscons, de manière aléatoire dans des collèges, des lycées. Donc vous n'avez aucune flexibilité locale. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la fonction publique va se faire ubériser elle-même. Pôle emploi est, dans beaucoup de cas, moins efficace que Le Bon Coin pour matcher les offres et les demandes d'emploi. Moi-même, je recrute quelqu'un aujourd'hui pour le think tank, je suis passé par les réseaux sociaux, évidemment, je ne suis pas passé par Pôle emploi. Et donc, la manière d'envisager la fonction publique de demain, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir aux citoyens pour
faire la fonction publique de manière collaborative, quitte à ce que l'État la finance. Vous allez avoir des écoles autonomes, financées par l'État, mais où les chefs d'établissement et les conseils auront beaucoup plus de flexibilité pour recruter qui elles veulent, sans tenir compte de ces concours qui n'ont absolument plus de raison d'être. Alors, en attendant ce nouveau monde, ces déclarations d'Emmanuel Macron vendredi ont suscité énormément de polémiques dans le milieu politique. Il y a eu Claude Barthelone, Marie-Lise Lebranchu et aujourd'hui, Martine Aubry qui a vivement critiqué Emmanuel Macron. Vous allez voir, on va l'écouter, elle ne mâche pas ses mots. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Voilà, c'est le ministre de l'économie. Il faut qu'il mette tout son énergie, qui est grande, et sans doute ses talents, à accélérer la croissance et l'emploi. Et moi, je dois dire, je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance, et notamment sur les fonctionnaires, pour un ancien fonctionnaire, certes devenu banquier d'affaires, mais quand même un ancien fonctionnaire, qui sait sans doute qu'en période de crise, on n'a jamais eu autant besoin des fonctionnaires. Vous voyez, elle a l'air sincèrement exaspérée, Martine Aubry, parce qu'on a l'impression qu'on s'attaque à ce qui est l'ADN au cœur des valeurs de la gauche, là, en tapant. Parce qu'on a l'impression qu'on tape sur les fonctionnaires. Alors, comment analysez-vous cette colère de Martine Aubry? Vous savez, quand Emmanuel Macron, sur un autre sujet, avait dit à Martine Aubry, il y a 6 mois ou 1 an, c'est moi la vraie gauche, je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, Martine Aubry, elle protège des clans, elle poursuit aussi des habitudes, parce qu'elle est de sa génération. Mais les inégalités d'aujourd'hui ne sont pas les inégalités de demain. Les inégalités d'aujourd'hui, c'est entre le chauffeur Uber et le salarié en CDI. C'est entre le contractuel et le type qui est sous statut de la fonction publique depuis 15 ans. Et donc, oui, mais on a l'impression que vous voulez tout niveler vers le plus précaire. Vous avez l'air de dire, le modèle, c'est le chauffeur Uber, celui qui a zéro protection, qui va bosser la nuit. Justement, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Quelle protection, quelle régulation dans le monde des chauffeurs Uber, pour aller vite. Ouais. Et nous auto-entrepreneurs. Et donc, il faut repenser tout ça. Nous proposons des solutions positives. Nous proposons un revenu universel. Je pense que dans ce monde extrêmement flexible, où les gens vont avoir plusieurs emplois, vont les enchaîner, vont les mêler. Il n'est pas drôle, ce monde. Il faut avoir. Vous décrivez, hein. Comment se projeter à l'avenir? Je trouve pas très drôle. Comment emprunter? Comment élever des enfants? Comment acheter une maison si on se dit, maintenant, je ne sais plus combien je vais gagner, je ne sais plus si je vais avoir le même employeur dans 6 mois? Il faut un peu de solidité pour bâtir quelque chose. Exactement, c'est pour ça que nous proposons de mettre en place un revenu universel. On n'a pas le temps de s'appesantir sur les détails, mais ça, c'est quelque chose qui change complètement par rapport au modèle actuel. Qui ferait le socle de revenus. Qui fait exactement un socle de revenus et qui, avec une visibilité totale, c'est-à-dire un revenu inconditionnel, que tout le monde touche, quoi qu'il arrive, qui n'existe pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un système d'allocation extrêmement disparate et très bureaucratique. Deuxièmement, on parle du droit du travail, mais le chauffeur Uber, justement, il est hors du droit du travail. Nous, ce qu'on propose, on a fait un rapport là-dessus, c'est de faire un droit de l'actif, c'est-à-dire d'adapter le droit du travail, de voir quel droit on donne, en fait, à des gens qui n'en ont pas aujourd'hui. Et puis enfin, sur les assurances sociales, on propose un compte social unique. Mais peu importe, tout ça se discute. Ce statut de fonctionnaire que défend Martine Aubry et qu'attaque quelque part Emmanuel Macron, vous pensez que tôt ou tard, il finira par disparaître mais est-ce que ce ne sera pas la révolution? Parce que vous avez des fonctionnaires qui ont été embauchés avec ce statut. Ils disent parole rompue si on leur retire. Enfin, on voit que dans tous les pays voisins, il a disparu. Il y a plusieurs méthodes. Nous, on analyse tous les pays, sauf le Portugal. Ah oui, il n'y a plus que la France et le Portugal. Il y a des pays qui l'ont gardé sur les fonctions régaliennes. Je note d'ailleurs qu'en France, le moindre des paradoxes n'est pas que la fonction régalienne, c'est-à-dire par excellence, est celle qui bénéficie le moins du statut de la fonction publique, puisque la plupart des militaires sont contractuels. Oui, c'est vrai. À l'armée, les gens qui se battent pour la France au Mali aujourd'hui, ils ont des contrats de droit privé. Ont des contrats de droit privé, ils ne sont même pas sous statut de la fonction publique. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pays ont fait des réformes. Il y a plusieurs manières de les faire. La Suisse l'a fait par référendum. D'accord. Le peuple décide que c'est fini. L'Italie l'a fait en gardant un noyau de fonctionnaires régaliens. On peut aussi le faire en dédommageant les gens. Enfin, mais c'est à ça qu'il faut réfléchir, justement. C'est ce panel de solutions. Eh ben, merci beaucoup, Gaspard Koenig, d'être venu nous parler donc, de ce statut de fonctionnaire. Je rappelle votre livre, Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, c'est chez Plomb. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air qui revient sur l'énorme scandale Volkswagen dont on apprend à l'instant la démission du PDG. Le constructeur a trafiqué 11 millions de voitures diesel. Cette affaire sera-t-elle fatale pour Volkswagen ou l'avenir des voitures diesel? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Volkswagen, sortie de piste mortelle.